Première station, la dernière scène. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute la maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments. Il les guérit, et de grandes foules le suivirent, venues de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Ce jour-là, Jésus s'adressa à ses disciples en disant : « Soyez miséricordieux, comme votre Père au ciel est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à ceci que tous vous connaîtront pour mes disciples. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples viennent demander à Jésus : « Maître, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ? » « Allez à la ville, vous verrez un homme avec une cruche, suivez-le jusqu'à la maison. Vous parlerez au propriétaire et vous lui direz, le maître lui fait dire, mon heure est venue, et c'est chez lui que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples et leur dit : « Voici que la main de celui qui va me livrer est sur la table avec moi. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Deuxième station, Jésus prit au mont des Oliviers. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani, et il leur dit : « Asseyez-vous ici. Restez ici, moi je vais aller plus loin pour prier. Jacques, Jean, Pierre, mon cœur est triste à en mourir. Restez, veillez avec moi. » Père, si c'est possible, faites que cette coupe passe loin de moi. Mais non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Durant ce temps, les disciples s'étaient endormis. Alors Jésus vint vers eux et leur dit : « Voici venir l'heure où le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Pierre, tu n'as pas pu veiller une seule heure avec moi? Prie pour ne pas entrer en tentation. »
Ce moment d'angoisse que tu as vécu, Seigneur, au mont des Oliviers, me prouve encore une fois que tu as vraiment été homme et que tu as connu tous les sentiments que je peux parfois ressentir. Quelques heures avant d'être livré, tu as eu peur, comme il nous arrive parfois d'avoir peur devant les épreuves de la vie. Et tu as prié le Père de t'éloigner de cette souffrance. Mais comme tu avais confiance en lui, tu lui as dit de faire sa volonté et non la tienne. Aide-moi, Seigneur, à garder toujours cette foi en la volonté du Père et à l'accepter, car je le sais, lui seul connaît ce qu'il y a de bon pour moi. Quand cela arrive à l'un de mes frères, il m'arrive souvent aussi d'être comme tes disciples qui se sont endormis sur tes prières. Je ne prends pas toujours le temps d'assister un ami qui souffre et qui a besoin de sentir qu'il n'est pas seul dans ces épreuves difficiles. Troisième station, Jésus, trahi par Judas, est arrêté. Tandis que Jésus parlait encore à ses disciples, Judas arriva avec quelques soldats armés d'épées et de bâtons. Le traître leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. Pierre, jette cette épée. N'est-ce pas que ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée? » Lui touchant l'oreille, il le guérit. Jésus prit donc la parole et dit aux soldats qui étaient venus l'arrêter. « Suis-je un brigand que vous soyez venus avec des bâtons et des glaives? Chaque jour, je priais dans le temple, ouvertement, et vous ne m'avez pas touché. Mais voici votre heure. Votre heure est arrivée et le pouvoir des ténèbres. » Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Jésus est prêt. La prière lui a donné l'énergie d'assumer jusqu'au bout ses choix de vie. Il se laisse arrêter sans résistance, avec dignité et sérénité. Judas, un des 12, profane le geste d'amitié. Il en fait un signe de trahison pour livrer son maître. Désorientés, les disciples ne comprennent pas les enjeux de la situation. Ils réagissent avec maladresse. L'un d'eux recourt à la violence. Il frappe avec l'épée. Puis, apeurés et sans défense, ils prennent tous la fuite. Quatrième station, Pierre renie Jésus. Ils saisirent Jésus, l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit, « Lui aussi était avec Jésus. » « Non, femme, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Peu de temps après, quelqu'un d'autre le vit et dit, « Oui, toi aussi, tu es l'un d'eux. Je te jure que je ne connais pas cet homme. » Environ une heure plus tard, un autre affirma avec force, « Certainement il était avec lui, car il est de Galilée. » Que Dieu me punisse si jamais je ne connais pas cet homme. À ce moment même, comme il parla, un coq chanta, et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Il m'arrive souvent, Seigneur, en lisant ton évangile, de juger Pierre qui t'a renié quelques heures avant ta mort. Quand j'y songe, je me dis que si j'avais eu la chance de vivre à ses côtés, je n'aurais pas agi ainsi. Parce que je t'aime, je t'aurais suivi jusqu'au bout, même si cela m'avait peut-être coûté la vie. Mais quand je m'arrête et que je regarde à l'intérieur de moi,
je constate qu'il m'arrive souvent d'agir comme Pierre. Combien de fois m'arrive-t-il de ne pas oser affirmer ma foi en ta parole? Combien de fois, par orgueil, ai-je nié te connaître? Je réalise que je n'ai pas le droit de juger Pierre, car moi, avant que le coq ait chanté 2 fois, je t'aurais renié beaucoup plus que 3 fois. Pourtant, tu le sais, je t'aime. Mais aide-moi dans ma faiblesse. Donne à mon cœur de chasser les masques pour affirmer tout au long de ma vie que je crois en toi et que je suis ton disciple. 5e station. Jésus devant Pilate. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Devant le conseil, Jésus ne dissimule pas la conscience qu'il a acquise de sa propre identité. Il ne cherche ni échappatoire ni compromis. Il assume les conséquences de son authenticité. Le pouvoir religieux n'apprécie guère ce qui menace sa stabilité. Ce qui échappe à son contrôle l'insécurise. Sous prétexte de défendre les intérêts de Dieu, il peut semer la désolation et la mort. Puis ils le lièrent. Ils l'amenèrent et le livrèrent au gouverneur Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Dis-tu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Donc tu es roi? Tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité entend ma voix. Mais qu'est-ce que la vérité? Et sur ce mot, il dit aux Juifs, Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais la foule se mit à clamer à grands cris que Jésus soit cloué sur une croix. La foule se met à crier « Crucifie-le! » Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il m'arrive souvent aujourd'hui, Seigneur, d'être un Pilate devant mes frères, lui qui n'a voulu prendre aucune responsabilité, lui qui s'est lavé les mains, en te confiant au peuple. Je lui ressemble souvent, Seigneur. Lorsqu'on blasphème en ma présence, je ne prends pas l'initiative de leur faire remarquer que c'est toi qui condamnes. Fais, Seigneur Jésus, que lorsque je serai témoin d'injustice, je sois capable de ne pas être comme Pilate pour y apporter la justice, ta justice. 6e station. Jésus est condamné à mort. À chaque fête, Pilate avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Pilate demanda donc à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie? » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je libère? » Ils répondirent, Barabbas. Il reprit. « Que vais-je donc faire de Jésus, qu'on appelle le Messie? » Ils répondirent tous, Il poursuivit. « Qu'a-t-il donc fait? » Ils criaient de plus en plus fort. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il leur livra pour qu'il soit crucifié. Pilate essaie d'abord le marchandage, mais sous la pression de la foule, il abdique pour ne pas perdre la face. C'est un innocent qui livre à la mort. Jésus va son chemin. Son sort ne lui appartient plus. Il est entre les griffes des hommes. Sa confiance, elle, est entre les mains de son Père céleste. 7e station, Jésus est chargé de sa croix. Les soldats menèrent Jésus à l'intérieur du prétoire.
c'est-à-dire dans le palais intérieur du gouverneur. Ils appellent toute la garde et se mettent à le fouetter durement. Ensuite, ils lui mettent un manteau rouge et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire lieu du crâne. Les soldats n'ont aucune considération pour celui que l'autorité a condamné. Ils jouent avec la victime avant qu'elle ne soit crucifiée. Ils fouettent constamment Jésus sur la route. Ici, la compassion n'a pas de place. C'est tout un art que de savoir prendre une croix. Il ne suffit pas de l'accepter, il faut l'aimer. Ce n'est pas assez de tout donner, encore faut-il le faire avec joie. Tu portes ta croix, Seigneur, et par elle tu nous sauves. Rends-nous forts en cette vie et persévérants jusqu'à ce que nos croix, comme la tienne, fleurissent en vie éternelle. Seigneur, vous n'acceptez pas la croix, les mains derrière le dos, comme un fardeau qu'on vous impose, un bas gênant, mais que l'on tolère. Vos bras sont tendus, votre cœur sans doute s'émeut. Vos bras tremblent à la vue de cet instrument de supplice et de torture corporelle. Huitième station. Jésus tombe pour la première fois. Une nuit d'agonie, d'angoisse et de procès truqués. Jésus renvoyé d'un juge à l'autre comme un paquet. Jésus insulté, flagellé constamment, torturé, renié par ses amis, affaibli par le sang déjà versé, et maintenant ce tronc sur les épaules et le chemin mal empierré. Jésus tombe. Mais il faut continuer. C'est sa vie tout entière qu'il va livrer sur la croix. Le peuple se tenait là, à regarder Jésus porter sa croix avec grande difficulté. Seigneur, tu as consenti à la croix. Tu veux l'accepter jusqu'au bout. À certains moments, tu n'en peux plus. Elle est vraiment trop lourde, trop pesante, cette croix. Tu tombes sous le poids de ta croix, une première, puis une deuxième, puis une troisième fois, chaque fois plus lourdement. Où sont ceux que tu as aidés et relevés, ceux que tu as fait marcher, et cette légion d'anges annoncée pour te soutenir? On est si souvent seul quand la croix nous visite. Seigneur, rends-nous attentifs à tous ceux qui peinent sur la route, à tous ceux qui sont écrasés sous le poids de la vie, les malades, les mal-aimés, les méprisés et les incompris, les souffrants de tous les temps, moi-même certains jours. Pour te suivre, Seigneur, tu nous demandes de porter notre croix à chaque jour. Que ton esprit nous aide à être des personnes de plus en plus responsables, soucieuses de servir avec dévouement nos frères et sœurs. En voyant toute la misère de Jésus, un des gardes réquisitionne un passant pour porter la croix avec Jésus. « Hey, toi! Viens ici! » Simon de Cyrène, qui revenait de travailler, fut choisi par le chef des soldats. Ils se saisirent de lui, le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Enfin, un geste d'humanité. Simon de Cyrène se charge du poids du condamné. Portant la croix, il suit Jésus. Son geste a une portée symbolique que tout disciple est invité à comprendre. Cette étape de la souffrance, Seigneur Jésus, où tu
tu es tombé et où Simon t'a aidé à porter ta croix devrait me servir d'exemple. Bien souvent, je vois autour de moi des gens qui souffrent et qui ont de la difficulté à avancer sur le chemin de leur vie, car leur croix est trop lourde à porter seule. Neuvième station. Jésus rencontre sa mère et Véronique. Pendant que Jésus avance péniblement avec sa croix, une femme s'approche de lui pour le toucher et un garde l'empêche de prendre contact avec Jésus. Que reste-t-il à l'homme qui va mourir quand il a tout donné? Il a encore sa mère. Il la donne. Jésus voit sa mère, Marie voit son Fils. Dans le mystère des regards et le dialogue du cœur, ils se disent au revoir. Tragique rencontre. Comment une mère pourrait-elle supporter un tel traitement infligé à son enfant? Deux regards qui se croisent. Une mère et son fils, Jésus et Marie. Sommet de la souffrance de voir ainsi son fils qui n'est plus qu'une plaie vivante. Déchirure suprême pour le fils de voir le glaive s'enfoncer un peu plus dans le cœur de sa mère. Marie est là, tout près de Jésus, associée jusqu'au bout à l'œuvre de son Fils. Marie a la foi. Depuis son oui de Nazareth, toute sa vie fut un oui sans reprise. Pour aimer jusqu'au bout, Jésus nous donne sa mère. Nous avons une mère pour nous aimer, pour nous guider, pour nous consoler, pour nous comprendre. Quel regard portons-nous sur nos mères? Sont-elles choyées, entourées, visitées, respectées, ou bien gênantes dès qu'elles ne sont plus utiles? Que de glaives enfoncés dans le cœur de nos mères par notre indifférence, nos façons de vivre, notre morale élastique. Maman, quel regard portez-vous sur vos enfants? Des personnes libres ou votre propriété? Vous savez qu'ils ont besoin d'amour plus que d'argent, d'apprendre la prière autant que la technique. Jeune femme, pardon pour ces regards qui vous abaissent, pardon de détruire en vous le goût de donner la vie, pardon de rejeter sur vos épaules des responsabilités et des fardeaux trop lourds. Marie est avec vous. Seigneur Jésus, sans broncher, la foule te regarde passer avec ton visage massacré et sali de poussière et de sang, de crachats et de sueur. On raconte qu'une femme n'a pu retenir son cœur et qu'elle a foncé pour arriver jusqu'à toi et t'enlever ce masque de laideur et de souffrance. Même les soldats n'ont pas osé l'arrêter. La tradition nous dit que le linge de Véronique gardera l'image véritable du visage du Christ. Regardez ce visage. Il n'a plus de forme humaine. Il a la beauté de Dieu. Les yeux vidés par la souffrance et l'approche de la mort. Non, le regard plein et vivant d'un amoureux. Le regard de tendresse qui fait vivre et grandir celui sur qui il se pose.